Je viens de me réveiller. Je suis au refuge Mirail. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment. Il doit être les 5h30. Je vais manger et je vais filer. Je ferai mon petit débrief tout à l'heure. Ok, alors désolé encore, je ne suis pas coiffé, de toute façon je n'ai pas de peigne. Ok, donc là je viens de quitter le refuge de Mirail, probablement un des meilleurs refuges dans lequel j'ai pu aller. Tiens, une petite cabane. Ah, je pense qu'ils ont parlé de cette cabane. Ok. Donc là, l'objectif, je fais une petite variante par rapport au GR parce que je tenais absolument à monter en haut du Canigou. Donc en fait je vais directement sur le pic du Canigou et ensuite de l'autre côté je vais rallier le refuge Bater dans lequel je vais probablement pas rester si ce n'est que pour me ravitailler et éventuellement acheter 3-4 bricoles et ensuite je vais continuer et pour aller bivouaquer, une aire de bivouac qui est un petit peu plus loin. L'idée c'est qu'en 2 jours je puisse rallier Arles dans lequel j'ai réservé un Airbnb pour me remettre un peu d'équerre là, parce que les refuges, la tente, etc. c'est bien gentil, mais alors je m'arrête parce que là sinon on va rien entendre. Non, on marche pas avancer, les vaches, elles sont pas dans le chemin. Donc voilà, alors hier ça a été assez dur, et notamment à cause des pieds qui chauffaient, les ampoules, beaucoup de dénivelé, j'ai dû faire pas loin de 2000 mètres de dénivelé. Et là je pense que ça va être tout aussi dur parce que je vais grimper le Canigou, donc a priori je vais devoir passer par la cheminée et là pour passer par... Enfin la dernière partie est assez difficile, il faut y aller à 4 pattes là, enfin il faut utiliser les mains pour grimper, c'est quasiment de l'escalade. Bon, on va voir ce que ça donne. Avec le sac, ça va pas forcément être facile, parce que parfois ça frotte un peu sur les côtés. Donc je verrai. On va voir. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ambitionne de faire. Je pourrais changer d'avis une fois devant la cheminée. On verra. Et sinon, je suis pas. J'ai une petite inquiétude, c'est que j'ai plus du tout de liquide. Et si jamais à Bater. Oh là là, c'est dégueulasse là. Oh là là. Attends, laissez passer là-haut. Si jamais à Bater, ils acceptent pas le liquide. Je serais vraiment embêté. Oh non, c'est tout aussi dégueulasse. Bon bah attendez juste 2 secondes. Oh, on sent qu'il y a des vaches qui passent. Oh, attends, juste 2 secondes. Je vais quand même pas me casser la figure dans la bouche de vache. Voilà, c'est bon. Si jamais ils acceptent pas le liquide, je vais vraiment être embêté. Parce que je vais devoir. Voilà, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un veau. Il y a une dame qui vient juste de me raconter qu'elle était passée entre un... Change de sujet, désolé. Elle était passée entre un veau et la mer. Et elle s'est pris un coup de corne. Ils l'ont envoyé dans le décor. On va se retrouver qu'avec des bleus, mais c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que c'est dégueulasse. Voilà. C'est bien ce beau chemin. Oui, c'est bien. Voilà, donc mon problème de liquide, j'espère que ça ne va pas entraîner un problème d'approvisionnement. Voilà dans les grandes lignes. Je pense que ça va être tout comme hier, une étape très difficile. Surtout si la logistique n'est pas au rendez-vous. Mais je suis parti encore assez tôt. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il faut que j'aille passer. Que dire d'autre? J'ai un peu discuté avec le... Comme je suis parti, comme d'habitude, un peu plus tôt que tout le monde. Alors j'embête toujours l'organisation parce qu'ils sont obligés de me préparer quelque chose la veille. Mais ils ont gentiment accepté. Patron très gentil. C'est vraiment un refuge que je conseille, la nourriture très bonne. Et je regrette un petit peu que le petit déjeuner soit pas... décidément. Soit pas très copieux. Voilà, je suis désolé. Mais là, je pensais pas avoir un problème de logistique dès le départ. Enfin de technicité de sentier. Voilà, on a longuement échangé sur différents refuges. Ceux dans lesquels j'avais des sentiments plutôt positifs, d'autres négatifs, etc. Bon, bah, globalement, on est en phase. Hein. Ça correspond au retour qu'il peut avoir en tant que gérant de refuge. Bon, bah, je pense que je vais arrêter parce que je vais finir le cul dans la bouse. Voilà. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être assez technique. Bon, d'habitude, je fais toujours des petites vidéos de démarrage.
Il se trouve que là je suis parti avec un couple qui est juste derrière moi. Donc on a un peu papoté. Du coup, je vous fais juste une vidéo en mouvement. Parce que sinon je vais les embêter, ils sont juste derrière. Je vais pas pouvoir poser le trépied. Donc le Canigou, ce sera le dernier sommet que je ferai. Après, pour aller sur Banyuls, globalement ça ne fait que descendre, ce qui est logique. On rattrape un peu la Méditerranée. Voilà, alors je voulais rajouter un petit quelque chose là par rapport aux commentaires que je peux faire. Parfois je me gourre et j'en suis vraiment désolé. Je dis des bêtises, je ne prononce pas comme il faut, etc. Je vous invite vraiment à aller regarder les commentaires de Elric, qui franchement maîtrise parfaitement le sujet et il me corrige quand je raconte des âneries. Petit torrent. Ah zut, j'ai pas du tout l'objectif. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Pas mal du tout. Très belle petite cabane. Bien achalandée. Alors, je suis désolé, on peut pas voir grand chose. Ouais, c'est pas mal du tout. Elle est pas mal, hein? Ah, j'adore. Franchement, ah, c'est topissime, ça. Franchement, dormir là, c'est moi. Félicitations aux organismes. Enfin, je pense que c'est la commune qui s'occupe de ça. C'est super. Hein. Bon, j'ai pas mal monté depuis le refuge. Je sais pas quel est le pic Canigou. Bon, je pense qu'Elric interviendra pour me le pointer. Est-ce que c'est celui qui est là-haut, alors est-ce qu'il est encore caché? Il faut que j'aille dans cette vallée. J'aurai le verdict tout à l'heure. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, il y a un pierrier à passer. Là, le chemin, il est plus tellement balisé. C'est un peu compliqué.
Je me suis planté tout à l'heure, je me suis dirigé vers un chemin qui était bien passant. Et là, c'est un peu moins le cas. Mais bon, j'ai le sentiment qu'il faut quand même passer par là-bas. En tout cas, c'est ce que m'indique ma montre, si je ne me suis pas gouré dans le tracé. On continue, on va voir. Ouais, finalement, je vois un piquet tout au loin là-bas. J'imagine que je suis dans la bonne direction. Et je vois un tracé jaune ici. C'est ce que m'a indiqué le couple avec lequel je suis monté tout à l'heure. En tous les cas, le sentier n'est pas terriblement fait. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même un peu technique, je pense, la cheminée. Et ça ne doit pas intéresser tout le monde. Bon, on verra le niveau de difficulté quand je serai sur place. Voilà le genre de tracé qu'il faut suivre maintenant. C'est la petite flèche jaune avec les cairns. J'en vois encore là-bas. Donc, à mon avis, on va s'encastrer dans cette vallée. C'est à peu près sûr. Allez. Bon, là, il y a des chemins partout. C'est difficile de se repérer. J'en ai qui descendent. J'en ai qui montent, qui vont à gauche, qui vont à droite. Heureusement que j'avais importé le tracé GPX sur ma montre. Et j'ai le sentiment qu'en fait, le Canigou, ça doit être ça. Je vois quelque chose tout en haut là. Donc, ce serait bien de ce côté-là. Eh bien, et le chemin, ça serait bien ça. En tous les cas, c'est ce que ma montre a l'air de vouloir m'indiquer. Heureusement que j'ai importé le tracé GPX parce que là, c'est difficile de se repérer. Alors, il faut suivre les cairns, ça c'est sûr. Donc là, j'en ai un gros, il n'y a pas de souci, mais de temps en temps, il n'y a rien du tout. Il y a plusieurs chemins qui partent. Il ne faut pas se tromper. Allez. Donc je viens de croiser des randonneurs qui venaient de là-haut. Alors il m'a indiqué que la cheminée c'était... Donc le pic du Canigou, c'est celui que vous voyez en plein milieu de l'écran. Et la cheminée, c'est l'espèce de gorge que vous voyez juste à côté du pic le plus haut et le pic de droite. Et ma montre GPS semble diriger dans ce coin-là, alors que le chemin à partir duquel, où j'ai croisé les personnes qui m'ont donné quelques explications, n'était pas celui sur lequel je suis actuellement. Ma montre me donne apparemment quelque chose qui est beaucoup plus court, qui semble y aller en direct. Par contre, le chemin, il est quasiment pas balisé. Donc il va vraiment falloir que je me fie à la trace. Il y a de temps en temps des cairns, mais a priori, je pense que c'est beaucoup plus rapide parce que sinon le chemin traditionnel, il passe derrière là. Et je pense qu'il doit monter tout là-haut. Vous allez rien voir avec le soleil. Et ensuite, il traverse la vallée. Là, a priori, j'y vais en direct. Bon, ben on va voir. Hein. Sinon, petite vue à 360 à partir de l'endroit où je suis. Voilà, je viens de tout là-bas. On voit un peu les chemins. Alors, le 360, je ne pourrais pas le faire. De toute façon, il y a du soleil derrière moi. Voilà, et l'idée, c'est de monter tout là-haut. Bon, ben là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement empirique. De temps en temps, vous voyez un petit bout de cairn, comme ce qui est en face de moi là. Mais sincèrement, faut vraiment zioter. Alors, où est-ce qu'il est le prochain? Je sais pas. On va avancer. Là, les cailloux ont l'air d'avoir un petit peu bougé. Je vois une trace de chaussure ici. Donc, ok. Là, ok. Là, les cailloux ont été un peu bougés. Bon, voilà la première partie. Je pense qu'il va falloir faire avec les mains. Ça m'entraîne bien. Bon, mais forcément, je me suis perdu. En bas, j'étais dans la pampa. J'ai dû monter tous ces rochers-là pour tenter de rattraper un semblant de chemin qui me semble avoir trouvé. Donc, ma montre était un peu décalée. Bon, est-ce que c'est le fait un peu... il est très ferreux ce mont-là. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive au niveau de la GPS? Je voyais plus de cairn. Là maintenant, heureusement, j'ai vu des gens passer au-dessus de moi. Et du coup, je me suis dit, la trace, il
forcément là-haut. Alors, la cheminée, de ce que je comprends, elle doit être entre les deux. Regardez, il y a quelqu'un là-haut, là. Je vois quelqu'un qui fait signe. Ouais, ça sent le bon bout, là. Allez, on y va. On y croit. Mais par contre, c'est super dur. Hein. Bon, j'espère que ça filme dans le bon sens, là. Ok. Donc là, la target, elle est là-haut. Ouais, c'est bon, il y a des gens devant moi, c'est parfait. Je vais essayer de marcher un peu plus vite pour les rattraper, voir exactement où ils passent. Ça m'évitera de me paumer. Mais a priori, là, le chemin semble mieux balisé. Enfin, pas balisé, mais au moins on voit du passage. Un peu, enfin, ça a été un peu plus aplati par le passage. De toute façon, j'ai tout en visuel là. Donc normalement, ça devrait être bon. En plus, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait des gens. Si jamais il m'arrivait un problème, ben on peut espérer qu'ils entendent quelque chose. Parce que là-haut, je pense que vous allez voir tout à l'heure, c'est voilà, c'est grimpette en mode chimpanzé. Alors j'essaierai d'allumer la caméra. Oh, c'est joli. Bon, ça c'est pas ma cheminée. Hein. Bon, allez, on perd pas de temps. Je garde en visuel les gens qui sont devant. Hop, ça me rassure. Finalement, le fait d'avoir un peu de monde aujourd'hui, enfin un peu de monde, 3 personnes, ça me donne la direction, ce qui est très bien. Ouh, ils sont très acérés là, les rochers. Là, faut quand même que je fasse attention. Voilà. Bon, j'arrête de filmer. Bon, ben c'est là où il va falloir ranger les bâtons. Voilà d'où je viens. Alors j'ai de la chance, j'ai des gens qui sont devant moi. Ils m'ouvrent un peu le chemin. Et il va falloir monter à 4 pattes. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut passer. Voilà. Bon, eh ben on va y aller. Je range les bâtons. C'est la première fois que je range les bâtons depuis le début. Hein. Bon, bah pour ranger les bâtons, il a fallu bricoler. Parce que j'avais l'élastique en bas, mais j'ai paumé l'élastique en haut. Donc j'ai bloqué ça comme j'ai pu. Décidément, j'en aurais paumé des choses. Alors, ceux qui sont devant moi, ils sont pas mal montés. Voilà, ça c'est la partie la plus difficile. Donc pour l'instant, je pense que ça va aller. Et c'est là-haut, là, je pense que la cheminée va se rétrécir. Eh bien, on y va. Bon, je vais juste filmer un peu le début. Et après, je filmerai la cheminée. Donc là, le but du jeu, c'est de pas tomber en arrière, pas se laisser emmener par le sac. Ok. La plupart des gens qui font la cheminée, ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent le sac un peu plus bas et ils la montent sans sac. C'est un petit peu ce que m'a dit la dame là, juste avant. Elle a laissé son sac en bas, mais c'est pas la première à me dire ça. Donc, où est-ce que c'est le moins compliqué? Ça semble être par là. Hop. Ok, donc là, ok. C'est toujours bon. Alors, ça a peut-être bougé un peu chez vous. Après, si je me casse la figure, vous aurez les images. Qu'est-ce qui est le moins compliqué? Par là, ça me semble moins compliqué. Ouais, non, plutôt par là. Hop, 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 hop. Putain, je le sens ce sac. Hein. Faut pas qu'il m'emmène en arrière. Il faut vraiment que je reste toujours penché en avant. Bon, là, on va plutôt contourner de ce côté. Attention à pas se laisser emmener. J'entends les cailloux tomber là.
Là ça va. Ok. Là c'est toujours bon. Ok. Là, il y a beaucoup de gravier, il faut se méfier. Par contre c'est moins technique. Là, les marches semblent un peu mieux faites. Alors ici, oh là là. Sur la gauche, ça semble, il y a plus de prise, j'ai l'impression. Attends, faut être sûr, ouais c'est bon. Parce qu'autant monter, ça peut être simple. Par contre, s'il faut faire demi-tour, parce qu'on s'est trompé, c'est plus complexe. Parce que vous ne pouvez pas évaluer le meilleur endroit pour faire votre descente. Et après, vous voyez pas où vous posez vos pieds. Voilà. Là, c'est bon. Petit plateau. Ça, c'est quoi? Ah non, il vaut mieux passer sur la gauche. Là. Attends, même une fois que je serai là-haut. Ah, c'est bon. Il y a plus de prise de ce côté. Merde. Alors là, faut pas basculer en arrière. Ça tient bien, oui. Voilà. Bien poser le poids en avant pour pas que le sac m'emmène. À gauche, à droite, il y a trop de pierres. Voilà. Il faut rester à gauche. À droite, il y a trop de pierres. Ça, voilà. Ça se casse la figure. Là, ça va. Il y a de la prise pour l'instant. Je pense que vous allez voir, ok, ceux qui sont devant moi. Bon, mais là, par contre, il faut que je passe un petit peu à l'endroit où il y a les pierres meubles. Voilà. Ici, je reprends de la structure bien raide. Voilà. Des prises bien raides. Ok, ceux qui sont devant moi ont pris à gauche, ce qui semble être une bonne décision. Alors là, c'est du full fessier, là. Attends, je vais trop vite, là. En plus, je prends pas le plus simple. Là, ça va glisser. Ouais, on va plutôt... Là, j'ai 2 bouts de prise. Ça va tenir. Non, ça se tient pas trop. Voilà. Petite pause pour récupérer un peu. Oh là, putain, je vais former pas le sac. Attends, faut récupérer là. Sinon, je vais me mettre en danger. Ouais, je suis désolé, je continue à faire tourner la bobine. Il faut vraiment que je récupère. Sinon, je vais faire des bêtises. Je vais avoir le pied trop chancelant. Là, ça commence à devenir complexe. Voilà. Ouais, ça devient très très raide. Soit je vais tout droit, soit je pars à droite. Qu'est-ce qui sera le mieux? Si je vais tout droit, c'est super raide, le sac peut m'emmener. Si je vais à droite, j'ai pas de quoi mettre mes pieds. Putain, c'est chiant ça. Eh ben, je vais le prendre quand même. Ah oui, ça glisse. Bon, est-ce que j'ai une prise? Ah, parfait. J'ai une prise solide. Alors là, si je prends à droite, ça me paraît plus simple. Oh non, là, si jamais je glisse sur la pierre, je dévale. Bon, pas sûr que ce soit très malin ce que j'ai pris. Attends, il faut trouver une bonne prise. Ouais, ça c'est bon. Désolé pour la caméra, je fous des coups de genoux de temps en temps dedans. Voilà. Petite pause. Voilà. Attention, on va commencer par là.
On attaque le truc super étroit. Donc, 2 options, gauche-droite. La droite me paraît plus simple. Même si j'ai du gravier. De l'autre côté, si j'ai du gravier, ça veut dire que la plupart des gens sont passés par là. Tiens, il y a un chapeau là. Ah non, c'est un chapeau d'une pierre. C'était pour le lester. Ah, il est marrant ça, les chapeaux là. Enfin bref, c'est pas le sujet. Moi j'ai pas de prise, ça c'est pas bon. Il faut toujours avoir une prise dans une main. Quand on pousse avec une jambe. Voilà, parfait. Ce côté-là il est passé. Oh là là là. Ouais, en tout cas c'est pas là qu'il faut passer. Hein. Est-ce que j'ai choisi le meilleur endroit? C'est pas terrible mon truc là. Non, je pense qu'il vaut mieux que je passe de l'autre côté. C'est pas du tout terrible ce que j'ai fait. Je pense qu'il valait mieux passer de l'autre côté. Ouais, on fait chier. Ça veut dire qu'il faut que je descende. Est-ce que c'est plus simple de l'autre côté? Aucune certitude. J'ai aucune certitude. Pourtant, j'ai l'impression que c'est là-bas que les gens passent. Donc, on va pas faire l'original. Faut pas que je me fasse emmener par le sac. Voilà. Qu'est-ce que c'est là? Oh, c'est super dur là. Je sais pas où ils sont passés. Non, c'est trop dur là. Faut que je repasse de l'autre côté. Là, c'est encore pire. C'est par là que vous êtes passé? Oui, mais je monte là, là? Oui, par ici. Ok, parfait, merci. On n'est pas loin. C'est pas facile, hein. Vous voulez descendre, vous? Ouais, nous ne sommes pas sûrs. Qu'est-ce que vous pensez? La descente, je fais comme vous voulez, mais c'est compliqué, hein. Ouais. Bon, cela dit, vous avez un sac ou pas? Oui. Ah. Alors ça se tente, hein, mais faut être sûr de vous, hein. Moi, peut-être pas. Ah. Ouais. Ah, il y a le neige. Il y a du linge? Ah, la neige, d'accord. Oh putain, j'arrive pas à mettre mon pied. Hop. Voilà. C'est compliqué, hein. Sachant que j'ai un sac qui est assez lourd. Ce qu'il faut, c'est toujours trouver des bonnes prises. Des prises qui accrochent bien. C'est pas toujours facile. Là, par exemple, il n'y a rien qui accroche vraiment. Pardon? Vous avez un grand sac? Oui, j'ai un grand sac qui est très lourd aussi. C'est pour ça que je fais vraiment attention à ne pas mettre le poids en arrière, parce que ça peut vous emmener. Hein. Ah ben, je crois qu'on arrive au boulot. Vous allez le tenter alors ou pas? Ah, ben écoutez, bravo.
C'était il y a 5 minutes. C'est tout à fait l'heure, t'as raison. D'accord. Je t'ai dit que j'étais d'accord. On t'approche la prochaine fois. On t'adore. C'est très bien. Je suis ambitieuse, orale. Tu as dit quelque chose que je parfois. Non, mais j'ai encore un autre truc. Dis bonjour à l'aigle, alors. Moi, je vous signale que je ne pars jamais. Oui, oui. Regardez là-haut. Joli là, là. Là, je vois pas très bien là. Oh là non, je vois pas là-bas. Attendez, En je sais face. pas, si vous mettez votre main devant là. Voilà, là-bas. Donc ça, c'est le cardite. D'accord, ok, très Un bien. petit peu, les deux qu'on voit ici, là, les Ouais, périques. D'accord, ok. Les ouais. périques. Ensuite, je reviens ici. Ça, c'est le géant, ici, Très là. bien, ok, ok. Et ça, là, le costabone. L'arrondi, Ok, je vois. là, l'arrondi. Je vois. Et là, les 7 hommes, là. D'accord. C'est Cette celui- chaîne, la chaîne des 7 hommes, là. Cet Voilà, homme, tout ok. ça, là, voilà. Et celui qui est le plus haut Voilà, entre c'est les ça, deux, c'est là celui-là. Voilà. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Et la Méditerranée, elle est dans Ah, mais là, vous l'avez là, regardez. On la voit, là. Hein. Ouais. Tout ce que vous voyez au fond, là-bas, ça, c'est la Méditerranée, là-bas. Ah, d'accord. Vous voyez les temps, on voit les temps là-bas. Vous voyez Oui, les oui, temps je là. vois. Exact, Ça, je ne sais pas exact. si c'est les temps de Canet ou de Leucate, on voit les temps D'accord, là, ok, ici. Là. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoutez, Voilà. c'est très gentil. Voilà, Merci. c'est Est-ce que vous avez passé le Vous allez où après? C'est clair qu'on ne peut pas descendre. Oui, ça arrête au Il y en a deux, non? on va les descendre, ils vont descendre avec nous. On va les faire descendre avec nous. Christian, vous savez, photographe officiel. Ouais, bah on voit ça. Par contre, ah, je suis d'accord. Oh, pardon. Photographe officiel, mais bisous, c'est vrai, il n'y a pas de photo. Non, c'est les. Quelle différence de température. Oh oui, non, mais c'est bien. Hein. De toute façon, Bien là. ouais. Mais là, on la voit moins bien, la cheminée. Ouah, le vertige. Ça a l'air super cool. Hein. Ah bah non, j'ai oublié ma wingsuit, ma wingsuit comme on dit. Bah oui, c'est à côté. Donc voilà, ça c'est la fameuse cheminée par laquelle je suis arrivé. Et là on voit tous les sentiers qui permettent d'y mener, enfin d'y aller. Très content de l'avoir fait. J'étais un peu en stress, mais ça va, c'est passé. Ah, il est magnifique. Il va revenir, il va revenir. Et c'est quoi en fait comme... C'était les aigles tout à l'heure, tu crois? Non, ça c'est un tout petit. Non mais tout à l'heure, les 4 qu'on a vus. C'est incroyable. Un gypaète ou un truc comme ça? Un gypaède? Je sais pas. Non, ça c'est son blanc, les gypaètes. Il prend la pause en plus. C'est quoi? Oui, je vous enverrai ce que j'ai. C'est quoi quand même? J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, il a un bec qui brille. Ça a quand même la tête d'un corbeau, ça. C'est bon. J'ai jamais vu autant de monde en haut du canigou. Donc, ici, c'est le refuge, le premier refuge dans lequel je vais manger. Alors, attends, oui, je suis bien, ok. Donc, c'est le refuge de Cortalet. Ici, c'est mon chemin qui descend. Alors, j'imagine que c'est lui qu'on voit là-bas. Donc, je pense que là, j'y serai dans 1 heure et demie. Et après, je vais continuer autant que je peux pour aller en direction de Arles et faire un maximum de chemin de manière à ce que lorsque je vais rallier Arles, j'ai pas trop de kilomètres à faire. Et là-bas, c'est Perpignan, au fond. Et là, on en a déjà parlé, tout au loin, là-bas, c'est la Méditerranée, c'est mon terminus. Voilà. Je suis vraiment super content d'être monté jusqu'ici. Et surtout d'avoir réussi à passer cette étape de la cheminée. Franchement, j'étais pas super confiant. Et il y a eu un petit moment de stress, mais globalement, ça s'est bien passé. C'est surtout le sac qui potentiellement pouvait être un problème. Voilà.
Allez, on descend le Canigou. On quitte les sommets. J'en aurai plus jusqu'à Banyuls. C'est fini. Les seuls gros challenges qui m'attendent, c'est la chaleur, la flotte, peut-être un petit peu ravito mais léger quoi. Mais surtout la chaleur et l'eau. Donc ce qui va un petit peu ensemble. En face, c'est Perpignan. C'est la ville dans laquelle j'ai vu le jour. Je suis né à Perpignan. Petit clin d'œil à ma mère, mon père. Je regrette absolument pas. Je pense pas que je regrettais de toute façon quoi qu'il soit passé, mais d'être monté tout en haut du Canigou, l'avoir fait par la cheminée, etc. Parce que franchement c'est une expérience vraiment intéressante. J'ai trouvé là-haut les gens vraiment très sympathiques. Alors j'ai jamais vu autant de personnes au même endroit. Bon, je pense que le Canigou c'est assez prisé puisque c'est le plus haut sommet local. Il y a tous les Perpignaniers, là, je sais pas comment on dit, hein, qui montent là-haut. Et c'était marrant parce qu'il y a des personnes comme ça, certains âges qui essayent de le faire. Et il y en a un qui est arrivé, qui a été applaudi, et il était tout ému, en larmes. Trop content d'avoir réussi à monter jusque là-haut. Alors bien sûr, il n'est pas passé par la cheminée, hein, il est passé par le chemin que je suis en train d'emprunter, là, donc qui est quand même beaucoup plus carrossable. Enfin, là, on monte pas en mode chimpanzé. Hein. Voilà. En tout cas, juste ça, oh, ça me plaît quoi. Et voilà, je suis né là-dedans. Enfin, je suis né dans cette ville. Eh bien, on va faire des photos. Toujours sur la descente du Canigou. J'ai pas mal descendu. Je devrais pas tarder à voir le refuge. Je serais pas surpris qu'il soit sur ce versant. Oui, non, oui, non. Je vois le lac. Non, je suis peut-être pas encore assez bas. Bizarre quand même. C'est quand même pas mal de temps que je descends. Ah si, il est là-bas. Ok, je le vois. Il est au fond là-bas. Ok, c'est clair. Allez, c'est parti. J'ai soif, j'ai faim, comme d'habitude. À l'approche de la civilisation, j'ai toujours le même discours. Petit lac avant d'arriver au refuge. Alors, bizarrement, là, j'ai pas trop envie de me baigner. A priori, c'est une eau qui croupit. Donc je pense que ça doit être un petit peu un nid à bactéries, enfin un petit peu tout ce qu'on veut. Moustique. Donc, mais c'est quand même assez joli. Voilà, à côté du refuge. Je vois quelques petits bancs d'ailleurs, ils ont installé quelques petits bancs. Je dois vraiment pas être loin du refuge. De toute façon, je pense qu'il est derrière les arbres là-bas. Ok. Voilà, sur la ville de Perpignan, tout au fond. Bon, qu'est-ce que c'est beau. La visibilité que j'ai là. Ah oui, ça va être la Méditerranée tout au fond là-bas. Oh. Une visibilité là hallucinante. Je dois être aux alentours de 2000 je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai vraiment une visibilité sur la vallée qui est impressionnante. Hein. On est toujours sur le GR10. Je suis en plein dans le cagnard, mais sans stress, parce que je sais que il ne va pas y avoir des dénivelés violents. Ça va être beaucoup de descente, donc je ne vais pas trop transpirer. J'ai pris qu'1 litre d'eau, parce qu'a priori, la première cabane que je vais croiser, il y aura un point d'eau à côté. Alors c'est comme très étrange, parce que j'ai pas les mêmes infos en fonction... si je pose la question refuge, enfin j'ai un peu de mal à comprendre la logique. Là que je suis tombé sur
deux Parisiens qui avaient fait le trajet en inverse, donc qui m'ont donné d'autres informations, notamment le fait que j'allais trouver de l'eau. Donc je suis parti sur cette hypothèse, mais quand bien même j'en trouverai pas, dans la mesure où je ne vais pas faire d'efforts colossaux, je suis pas en stress. Hein. S'il suffit de descendre, je vais pas transpirer. Oh, c'est vraiment super joli. Hein. Oh, ce chemin il est super agréable. Même si le soleil tape fort. On a une superbe vue sur la vallée. La nature est très colorée. Rien de particulier ici, si ce n'est... Oh, alors, moi je vois rien. Alors, est-ce qu'elle fait le focus comme il faut? Ouais. Je suis pas sûr d'être... Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'on voit? 100 km, c'est ce qui me reste à faire. Et je vais pas tarder à passer en dessous des 100 km. C'est-à-dire que j'aurais mangé toutes les centaines. Il y en avait 9. Je les ai toutes mangées une par une. Je peux vous garantir que à chaque fois que je passais une centaine, c'était quand même un élément supplémentaire jubilatoire. Hein. Donc tiens, t'as fait encore centaine. La première centaine, c'était je dirais celle qui a fait le plus d'effet, c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port. Après les autres, je les attendais avec impatience, etc. Et c'était interminable à chaque fois. Et là, on est chaud à 100. Et là, normalement, on devrait passer, on devrait manger la dernière centaine. Après, on n'aura plus qu'à compter les dizaines, et puis après, on n'aura plus qu'à compter les unités. Et puis après, on sera à Banyuls. Alors, je ne dis pas que j'étais rivé dessus, mais malgré tout, quand vous êtes en souffrance, bah, de temps en temps, vous regardez et je dis ouais, mais il reste plus que ça quand même. Et alors, ça peut être une source de motivation, de frustration, en disant tiens, il reste encore tout ça. Mais bon. Je suis vraiment bluffé parce que je ne m'attendais pas à voir des choses aussi belles, aussi grandioses une fois passé le Canigou, quoi. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout ce que j'avais comme retour. Bon, cela dit, on est encore loin de la mer, mais bon, ce que je vois là, c'est superbe, quoi. Alors, effectivement, la montagne laisse de plus en plus la place à la plaine, au lac. Oh, c'est grandiose. Regardez la Méditerranée là, on la voit au fond. Ah, c'est énorme. Oh là là, que de chemin parcouru.
suis un peu embêté parce qu'il y a un veau qui est devant moi. Je pense que je l'envoie dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Il ne veut pas se mettre sur le côté. Je ne peux pas le chanter. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Bon. De toute façon, je vais devoir m'arrêter ici, ça tombe très bien. Parce qu'il faut que je prenne de l'eau. Bon voilà, mademoiselle elle n'a pas voulu se pousser. Heureusement que j'ai un petit plombé là. Parce que sinon je sais pas comment je ferais, pourvu qu'elle revienne pas en arrière. Il faut pas que je me casse la figure. Hop. Oh là là, c'est pas vrai, il y en a partout. Alors, regardez comme elle est jolie cette cabane. Alors, on va regarder. Par contre, c'est clairement pas là que je vais m'arrêter, alors que je pourrais très bien m'arrêter là. Elle est vraiment de manière très conviviale. Il y a la petite table à l'extérieur. Je vais regarder vite fait à l'intérieur en espérant qu'il n'y a personne. On va faire encore les curieux une fois de plus. Hop. En tous les cas, l'extérieur donne bien. On va poser les bâtons là. Bah, très sympa. Rien à dire. Rien à dire. Bon, je viens juste de tomber sur un monsieur qui m'avait pas l'air très en forme là. Ah si, il avait une tête il était un peu pâle. Je lui ai demandé s'il avait un problème. Bon, il parlait tout doucement. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'eau. Il m'a répondu que a priori non. Je sais pas, j'ai lourdement insisté, non, a priori, il semblait ne pas vouloir d'aide. Un peu inquiétant ça. Après je lui demande combien de temps il y a pour aller jusqu'au refuge. Il me dit qu'il a démarré à 9h, peut-être que j'ai mal compris parce que c'était en anglais. Et puis qu'il s'était pas mal trompé, etc. Enfin je vois pas trop où il peut se tromper. Je n'ai pas trop tout compris. Normalement moi, d'après Organic Map, qui est plutôt pas mal, enfin pour donner un timing qui correspond à peu près à ce que je suis capable, enfin ce que je fais quoi. D'après Organic Map, il me faut 2 heures pour aller au refuge. Peut-être qu'il est un peu optimiste, mais en général, je suis dans les clous. Hein. On arrive sur la fameuse deuxième cabane, qui a priori est un peu moins bien que la première. On va regarder. Pour l'instant, je trouve que c'est assez sympathique. Bon, voilà, d'accord, ok. C'est un dépôt d'immondices. Il y a quelqu'un ? Je sais pas s'il a pris ça quand même. Quand il était pas bien. En plus, c'est une fontaine. Quoi faire un feu, etc. Pas du tout, c'est grand confort là.
franchement, elle est vraiment très bien, hein, cette cabane. Là, il y a même une table là-haut. Ouais, j'ai peut-être mal compris. Bon, enfin, pour moi, les deux sont bien. Hein. Allez, je continue. Bon, c'est maintenant que démarre le 300 mètres de dénivelé positif que j'attendais depuis le début. Donc là, j'ai 300 mètres en positif, 300 mètres en négatif. Donc on va y aller tranquillement, hein. On réduit le timing. Tout à l'heure, j'ai pu avancer, marcher extrêmement vite. Je pense que je vais être à 5-6 km/h. Là, ça va casser à peut-être 2. Mais c'est pas grave, j'ai bien avancé. Donc là, j'avance pleine balle. Parce que je voudrais arriver au refuge très tôt. Pour qu'ils puissent me comptabiliser pour les repas. Si je peux prendre une demi-pension, je pense que je pense prendre un dortoir. Ça va dépendre un peu des prix. Qu'est-ce qu'ils disent là? Super, c'est à moins d'1 heure, le refuge de Batera. Ok, on y va. Allez, c'est parti, moins d'1 heure. Là, j'ai super bien avancé. Voilà, bon, là, on commence à voir la civilisation des montagnes. Je vous fais très rapidement le panorama de ce versant de la vallée. Alors ça, c'est un type de terrain casse-gueule que je ne connaissais pas. C'est un petit nouveau pour moi, celui-là. Plein de petits cailloux. Je pense que c'est une montagne qui est assez riche en fer, parce qu'il y a des mines un peu plus haut. Donc ça fait tout un tas de petits cailloux comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est riche en fer, mais enfin. Toujours est-il que c'est extrêmement fragmenté. Et donc vous roulez dessus quoi. Retour à la civilisation, donc là, ce qu'on voit au fond, il y a de fortes chances que ce soit Arles. Donc moi le refuge il est avant, il doit être maintenant à une quarantaine de minutes. Donc c'est là où je vais m'arrêter, demain j'aurai 11 km pour rallier cette ville qu'on voit au fond. Alors je vais essayer de la rallier assez tôt de manière à pouvoir me reposer. Donc si je la rallie assez tôt, ça veut dire que ça fera office entre guillemets de journée de repos. 11 km c'est pas grand chose. Bon, alors ça, je pense que c'est le refuge de Batera. Pour l'instant, on va pas en dire grand chose. On va arriver par l'arrière. J'imagine que l'accueil est devant. Alors je n'ai pas regardé l'heure qu'il est, mais je pense qu'il n'est pas 19h et j'ai rarement vu des refuges distribuer le repas avant 19h, donc a priori je peux rentrer. Je pourrais être dans la charrette. Maintenant, est-ce qu'ils ont de la disponibilité? Alors, j'espère qu'il n'est pas fermé. C'est pas vrai. Ah non, ouf, je me suis trompé. Je crois que c'est... Oh, on remarque que c'est pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. J'espère que j'aurai actif le refuge. On va aller voir là-bas. S'il n'est pas actif, je suis à 11 km de Arles. Ouais, enfin, même si je pousse, non, je ne vais pas faire ça, je suis trop crevé. J'ai fait 26 km. Les jambes sont hyper fatiguées. Les articulations souffrent, la journée de voiture. Voilà, c'est pas vrai que c'est pas possible. C'est un refuge. Propriété privée. C'est un retrouche là. C'est pas un refuge. Alors là, je sais où je suis tombé là. Oh là, je sais pas du tout où je suis tombé. À moins que ce soit au fond. Écurie. Attends, mais je rêve ou quoi là? Attends. Bon, faut que je regarde ça un peu mieux quoi. Bon. J'ai eu un petit moment de frayeur. A priori il est en bas, il est un peu plus bas. Là j'étais un peu inquiet. Bon, ça me surprenait aussi quand même. Donc je suis à peu près à 5 minutes
du refuge, je pense qu'il est après la tête d'épingle formée par la route. Ok, je vois un petit drapeau sur l'encontre. Oh là là, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, c'est pas catastrophique, hein. J'aurais planté ma tente, j'aurais mangé tous mes gâteaux, ça m'aurait fait tenir jusqu'à demain, quoi.